Bonjour, contente de vous retrouver pour ce deuxième cours sur quelques bases du Qigong. Alors, comme la semaine dernière, nous allons commencer par le salut de début de séance. Puis ouverture à gauche. On vérifie dans un premier temps l'alignement des pieds. Alors vous vous rappelez que l'on a vu que l'écartement des pieds pouvait être à l'intérieur de la largeur des épaules ou à l'extérieur. Mais en tout cas, l'écartement doit correspondre à la largeur des épaules. Vos pieds sont parallèles et les orteils sont dirigés droit devant. Voilà. Parfait. Bien. Alors, on s'installe dans la verticalité. Donc ça veut dire que nous n'avons pas de léger pli au niveau de l'aine. On est bien vraiment les articulations superposées les unes sur les autres. Et on va pouvoir fermer les yeux tranquillement et mettre notre conscience dans nos pieds. Le contact des pieds sur le sol. À chaque expire, on sent davantage ce contact. On prend conscience également de notre respiration. On observe si elle est plutôt thoracique ou au contraire abdominale. On rentre légèrement le menton et on a l'impression que le sommet de la tête cherche à toucher le plafond, un peu comme si nos cheveux étaient accrochés et que tout le corps était suspendu et toutes les articulations se mettent dans l'alignement. Puis tout doucement, on va mettre en place un léger balancement du corps, de l'avant vers l'arrière, au rythme de la respiration. On garde la conscience dans les pieds. On observe le déplacement du poids du corps au niveau de la plante des pieds. Puis au fur et à mesure, on accentue le balancement en gardant la verticalité du corps. On observe jusqu'où on peut aller vers l'avant sans perdre l'équilibre, sans décoller les talons. Et jusqu'où on peut aller vers l'arrière sans décoller les orteils. On observe nos bras. Est-ce que nos bras sont complètement immobiles ? Est-ce qu'ils accompagnent le balancement du corps ?
Puis tout doucement, on va réduire ce balancement. Jusqu'à s'immobiliser au centre. Regard dirigé vers le sol, on ouvre les yeux. Bien. On va commencer par plier au niveau de l'aine pour retrouver notre posture du cavalier, celle qu'on a étudiée la semaine dernière. Les genoux sont légèrement pliés. En revanche, on se rappelle, si on regarde en bas, on doit voir les orteils. Ne jamais laisser les genoux dépasser les orteils. Bien, alors je crois que la semaine dernière, on avait fait un petit exercice sympa avec les mains, plus précisément avec les doigts. Alors j'aimerais qu'on le revoie un petit peu. Donc je m'approche pour qu'on puisse voir un peu mieux les mains pendant qu'on fait ce mouvement. Donc je vais commencer par la main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Vous remarquez que ce qui est recherché dans ce mouvement, c'est un étirement. L'étirement va être, vous voyez, dans l'axe. Les doigts sont dans l'axe de la main. Si vous allez beaucoup, si vous allez ici, on peut ouvrir énormément la main, ça ne pose pas de problème. Sauf que là, vous êtes vraiment dans le musculaire. Ça n'est pas ce que l'on recherche. On recherche toujours l'étirement dans la douceur. Donc ici, je ne sais pas si on peut bien voir, mais le pouce, la partie interne du pouce va blanchir. L'index, c'est pareil, ça va blanchir. Ça montre que l'étirement est efficace. On n'a pas besoin d'aller à l'extrême. Voilà, juste garder la ligne de la main. Bien, on y va. Donc, main droite en premier. 1, 2, 3, 4, 5. Ouverture interne, ouverture externe. On change, on fait une dernière fois et ensuite on va changer de main. Main gauche. Même chose, pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Ouverture ici, extension du poignet interne. On tourne, extension du poignet externe. Et on referme et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, on lit le mouvement. Dernière fois. On relâche. Les deux mains en même temps. Puis quand le mouvement vous devient familier, on lit tous les étirements de façon à ce que ce soit sans interruption.
vous voyez, le corps accompagne le mouvement. Dernière fois. Bien. Donc, on a fait le mouvement en commençant par le pouce et en finissant par le petit doigt. C'est une façon de faire. Mais on peut aussi inverser le mouvement. Donc, avec la main gauche, on va d'abord fermer avec le petit, l'annulaire, le majeur, l'index, le pouce. Ouverture externe, on tourne. Et on ouvre dans le sens où on a fermé. Donc on va ouvrir d'abord par le petit, l'annulaire, le majeur, l'index et le pouce. Ouverture interne. Quand vous refermez, ne serrez pas le poing. Le poing est bien serré. Sauf qu'une fois que le poing est bien serré, quand il s'agit de rouvrir, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, l'image que l'on utilise très souvent pour ces poings qui sont juste très légèrement fermés, eh bien, on utilise l'image d'un petit oiseau que l'on aurait dans la main, voilà, qu'on aurait ramassé, que l'on tiendrait. Donc, ayez pitié de ce pauvre piaf, hein, évitez de l'écraser, d'accord? Donc, on recommence, léger, juste refermer les doigts. Encore une fois. Et on relâche. Maintenant, avec la main gauche, on ferme le petit, l'annulaire, le majeur, l'index et le pouce. On tourne. Donc maintenant, on a cœur de poing à la terre et on rouvre dans le même sens. Donc petit, annulaire, majeur, index, pouce. Ouverture interne. Encore une fois. Bien. Bon, on va regrouper. On va faire les deux en même temps. Prêt? On y va. Petit, annulaire, majeur, index, pouce. Petit, annulaire, majeur, index et pouce. Et après,
on lit le mouvement de façon à ce que ça se fasse naturellement. Dernière fois. Ok, super. On relâche. Pourquoi toujours ce travail au niveau des doigts, au niveau des mains? Alors, je dirais, il y a toujours un intérêt corporel et puis il y a toujours un intérêt énergétique. Donc, l'intérêt corporel, eh bien, c'est que on passe notre journée à utiliser nos mains sans arrêt. Ça veut dire aussi parfois qu'on se crispe en fonction du type de mouvement que l'on fait, surtout si on a des mouvements qui sont très répétitifs ou bien qu'ils sont relativement statiques. Je pense au niveau ordinateur, quand on tient une souris sans arrêt comme ça, etc. Donc on a des tensions qui se mettent dans les mains. Donc ce travail d'étirement au niveau des doigts, ça fait énormément de bien, évidemment, à votre main. Ensuite, bon, quand on est jeune, on ne se rend pas trop compte, mais voilà, les années venant, eh bien, on peut perdre un petit peu de l'agilité au niveau des doigts, et il faut bien comprendre que ça, c'est la clé de l'autonomie, parce que tous les mouvements, ce sont des saisies. Donc, vous avez parfois des personnes âgées qui vont avoir du mal à saisir des verres ou à saisir des couverts. Ou bien on a aussi, même en étant jeune, parfois des petits accidents de la vie, pas trop graves, hein, des petites fractures par exemple. Donc là on s'aperçoit effectivement que le doigt est moins souple. Donc c'est important d'entretenir régulièrement la souplesse de vos doigts, hein, de façon à rester vraiment au top de votre forme. Donc ça, je vous disais, c'est le côté corporel. Maintenant, le côté énergétique. Eh bien, au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, on parle des méridiens. Et vous avez les méridiens yin qui vont arriver au bout des doigts et les méridiens yang qui vont partir des doigts. Vous en avez 3 qui arrivent, vous en avez 3 qui partent. Donc, le fait de travailler comme ça vos doigts, eh bien, vous permet de stimuler les 6 méridiens de la main. Donc, un très très bon acquis au niveau énergétique parce que vous stimulez la circulation de l'énergie dans les méridiens. Et donc, si jamais il y avait un méridien qui était un petit peu lent ou bien il y avait un blocage quelque part, le travail que vous faites là va vous permettre de libérer ces blocages. Bien, alors, on va croiser les doigts et on va tirer vers l'avant. Il s'agit d'un étirement. Il n'y a pas de force musculaire. L'objectif pour nous, c'est d'essayer de toucher le mur devant avec le dos des mains. On relâche, inspire, expire. On rentre légèrement le menton. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Une dernière fois. On relâche. Maintenant, on va monter. On va tourner la paume des mains. Expire.
On redescend, inspire. Expire. C'est un étirement, comme si les paumes cherchaient à toucher le plafond. On relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Inspire vers le bas. Vous rentrez légèrement le menton, étirement des cervicales. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Inspire. On tourne sur le côté gauche. Expire. Inspire. Inspire. Dernière fois. On revient au centre. Côté droit. Inspire. Expire. Rentrez légèrement le menton. Vous remarquez que le bassin ne bouge pas. Dernière fois. On ramène au centre devant. On relâche. Maintenant, vers l'arrière, on va croiser les doigts vers l'arrière. On met de profil. Inspire. Expire. Alors, attention. Ça n'est pas ça. Parce que là, très franchement, en plus là, les mains sont là. Il n'y a absolument aucun étirement là. Hein. Si, il ne faut quand même pas que j'exagère, il y a un étirement, mais il y a un étirement thoracique. Or, c'est pas le but du jeu. Pour l'instant, on fait travailler les bras et les épaules. Donc là, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Donc, bien garder, voilà, on relâche la posture. Bien garder ici la verticalité, coccyx sacrum avec sommet de la tête. Inspire, expire. Et ici, vérifiez, pas de cambrure lombaire. Vous ramenez le pubis vers l'avant de façon à faire un étirement au niveau de vos lombaires. On relâche, inspire, expire. Rentrez le menton, relâchez les lombaires,
relâche, inspire. Menton, lombaire, relâche. On relâche et on décroise. Bien. Alors, on va ici venir prendre la main gauche, vient prendre la main droite. On monte au-dessus de la tête. Et la main gauche va venir tirer la main droite, qui tire donc le bras et qui va permettre un grand étirement ici. Alors par contre, le bassin ne bouge pas. Ce n'est pas, voilà, il n'y a pas de déhanchement. D'accord? On reste bien. Toute la partie basse reste dans la position de départ et c'est uniquement au-dessus de la taille que nous avons l'étirement, notamment l'étirement au niveau intercostal. Donc on reprend. La main gauche saisit la main droite, monte au-dessus de la tête et la main gauche, ici, tire la main droite et on fait un étirement de tout le côté droit. On revient, inspire, expire, on redescend. On change la prise de main. C'est la main droite maintenant qui tient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Changement de main. Inspire. Rentrez le menton. Expire. Inspire, revenir. Expire, relâcher. Changement de main. Inspire. Une dernière fois de chaque côté. Rentrez le menton. Relâchez les lombaires. Rentrez le menton. Lâchez les lombaires. Et on relâche. Alors, nos chères épaules. On va monter les épaules, les deux épaules, et on va essayer de faire toucher épaules, oreilles. D'accord? Donc c'est pas gagné. Soit il faut avoir de très très grandes épaules, soit il faut avoir de très très longues oreilles. D'accord? On va voir si on y arrive. Donc on y va. Inspire. On monte, on monte, on monte, on monte, on tient le plus haut possible. Et à 3, on lâchera. 1, 2, 3. Ça fait du bien. On recommence. Inspire. On monte, on monte, on monte, on monte. On essaye de toucher les oreilles. 1, 2, 3. Dernière fois.
On monte, on monte, on monte, on monte. On monte, on va y arriver, on monte. Relâchez bien les lombaires. Relâchez bien les lombaires. 1, 2, 3. Voilà. C'est bien. Super. Ok. Alors, on avait vu la semaine dernière un petit travail au niveau du bassin. Avant, j'aimerais qu'on travaille un petit peu. Quelque part, ça ressemble un petit peu. La même chose, mais donc au niveau de la tête, c'est-à-dire avant, arrière et puis les côtés. Alors, l'avant. Donc, dans ce mouvement, là encore, ce que l'on cherche, c'est juste un étirement. C'est juste relâcher et laisser la tête aller là où elle peut aller. D'accord ? Il n'y a pas de performance, il n'y a pas un but à atteindre. La seule chose que l'on souhaite, c'est l'étirement dans la détente et donc le bien-être du corps. Donc, on va dans un premier temps laisser la tête tomber vers l'avant. On va laisser le menton se rapprocher du sternum. Ça va être notre objectif. Pour ça, on va le faire sur l'expiration. Donc, inspire. Expire, on laisse tomber le menton. Et on relâche bien les épaules. Inspire, on remonte en déroulant les cervicales. Expire. Inspire. Expire. Relâchez bien les épaules. Coccyx sacrum. Inspire, on remonte. Expire une dernière fois. Et on remonte. Maintenant, ce que l'on va essayer de faire, ça va être que le menton touche le plafond. On n'essaye pas de mettre la tête en arrière. Ce n'est pas le but du jeu. C'est vraiment ce mouvement-là que l'on cherche à faire. Et ici, c'est de monter le plus haut possible. Et non pas, je vais vous montrer de profil. Donc, ce que l'on cherche à faire, c'est le menton qui essaye de toucher le plafond et non pas... Vous voyez ici, il y a un écrasement au niveau des cervicales et là, vous pouvez vous faire très mal. Alors qu'au contraire, dans ce mouvement, quand on cherche à venir toucher le plafond avec le menton, vous allez faire un bon étirement de vos cervicales et il n'y aura vraiment aucun risque pour vous. Donc, on y va. On va inspirer d'abord et on le fera mâchoire desserrée, surtout bouche entrouverte. Donc, inspire, expire. Inspire, on redescend. Expire. Relâchez vos épaules, coccyx sacrum. Une dernière fois. Épaules, coccyx sacrum. Et on revient.
Maintenant, ce que l'on va essayer de faire, c'est que le menton touche l'épaule. Donc, d'abord, ça va être l'épaule gauche. Un petit conseil sur cet exercice, gardez le regard au sol, tout le temps. Alors, pas nécessairement, évidemment, au niveau de vos pieds, hein, relativement loin, mais gardez vraiment le regard au sol, ça permettra de garder votre alignement au niveau des cervicales. Donc, on va inspirer d'abord et on va tourner la tête sur l'expire. Donc, inspire. Et le menton tourne vers la gauche. On regarde le sol, expire. On détend les épaules, coccyx sacrum. On relâche, inspire au retour. Et puis là, on va tourner de l'autre côté. Épaules, coccyx, lombaire. On revient, inspire. Gauche. Inspire. Et le dernier. Et on revient. Maintenant, on va réunir donc ces deux exercices et on va faire un cercle au niveau de la tête, donc tout un travail évidemment au niveau des cervicales. On va commencer par descendre et puis on va partir le menton vers la droite. On y va, donc inspire, expire. Inspire en remontant. Ouvrez la bouche sur l'arrière. Expire en descendant. Surtout ne forcez pas. Inspire. Expire. Observez jusqu'où vous pouvez faire le mouvement dans un grand confort. Dernière fois. Quand on sera en bas, on change de sens. Toujours inspire en montant. Et expire en descendant. Dernière fois. On s'arrête au centre et on va remonter en déroulant tout doucement les cervicales. Voilà. Alors vous avez peut-être remarqué que c'était un mouvement qui était plus facile pour vous
soit en allant du côté gauche, soit en allant du côté droit. On a toujours un côté, quel que soit le mouvement, un côté où on est le plus à l'aise. Donc du coup, normalement, le côté qu'il faut travailler davantage, c'est celui où justement on est le moins à l'aise parce qu'il a du retard par rapport à l'autre. Des tensions se sont mises en place, donc il faut réussir à faire évoluer cette partie-là. Voilà. Alors on va continuer par le mouvement qu'on a étudié la semaine dernière, donc qui était le travail sur le bassin. On pose les mains bien à plat, ici, sur la zone des reins, ce qu'on appelle la zone des reins, et vous mettez les pouces sur les hanches, de chaque côté. Ça va nous permettre de faire bouger lorsque l'on veut tourner. On va commencer par aller vers l'arrière. N'oubliez pas de plier les genoux. Puis on pousse là avec la main droite, ça part à gauche, avec les deux mains pour aller devant, avec la main gauche, et on relâche pour que ça parte vers l'arrière. Inspire, expire. Gardez le regard au sol. Ouvrez bien ici vos lombaires. Ouvrez bien ici vos lombaires. Vous voyez, je ramène les coudes pour que vous puissiez voir. Ici l'arrondi. Puis la prochaine fois qu'on sera à l'arrière, on change de sens. Observez bien jusqu'où vous pouvez faire le mouvement, toujours dans le confort, en travaillant, bien sûr, mais sans provoquer de douleur. Dernière fois. Et puis on s'arrête quand on est à l'arrière et avec les deux mains, on pousse sur le bassin de façon à remonter le corps. Bien. Alors, les pieds, toujours écartés de la largeur des épaules, on va plier les genoux légèrement, on va mettre les mains dessus et on va dessiner des cercles avec les genoux. Donc, les mains vont pousser les genoux vers le centre, puis on descend un peu, les genoux vont vers l'avant et on écarte les genoux sur les côtés extérieurs et on remonte. Remarquez que vos pieds, les plantes de pied se décollent.
Soit c'est le côté interne, soit c'est le côté externe. Mais les pieds accompagnent le mouvement. Et maintenant, on va changer de sens. Donc ça veut dire que quand on est jambes tendues, on plie un petit peu et les mains écartent les genoux vers l'extérieur. On descend, les genoux vont vers l'avant, puis les mains ramènent les genoux vers l'intérieur. Pensez toujours à décoller la plante des pieds. Dernière fois. Puis on ramène les deux pieds l'un contre l'autre. Et puis on va juste descendre un peu pour plier. Et on remonte et on pousse un peu les genoux vers l'arrière pour étirer les jambes. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant, expire. Vers l'arrière, inspire. Une dernière fois. On a les genoux vers l'arrière et là, on va relâcher les bras, relâcher le buste. On relâche bien les cervicales. On expire fortement. On plie les genoux. On pousse sur le sol. Inspire. On remonte en déroulant lombaire, dorsale et cervicale. Voilà, c'est bien. Bien. Alors, la semaine dernière, on avait étudié le premier mouvement de base que l'on retrouve un peu partout, c'est le fameux mouvement de la régularisation. Donc je vous rappelle la position de départ, c'est la position du petit cavalier. Donc pieds écartés de la largeur des épaules, les pieds sont parallèles, ne sont pas ouverts entre guillemets en canard, bien en parallèle, et donc les orteils vont droit devant. On plie légèrement ici au niveau du pli de l'aine. Pour bien sentir, vous pouvez mettre toute la tranche de la main dans le pli de l'aine et venir frotter pour bien sentir toute la partie où vous devez plier légèrement. Les genoux sont pliés, mais ils ne sont pas pliés à l'intérieur, d'accord ? Ils sont pliés au-dessus des pieds, ce qui fait qu'on peut suivre et remarquer si à un moment donné, clac ici, je ne vois plus mes orteils, je suis allée trop loin, donc mes genoux ne vont pas aimer. Donc je reviens. On ne cherche pas, je vous rappelle, on ne cherche pas ici la performance. On essaye toujours de trouver des postures qui soient entre guillemets confortables. J'ai bien dit entre guillemets. Hein. Voilà, donc ici, on doit être bien normalement. Voilà, ok. Alors, le mouvement qu'on a vu la semaine dernière, je vous rappelle que dans cette posture, vous avez le pubis qui vient vers l'avant et que à l'arrière ici, vous avez une ouverture ici de vos lombaires. Coccyx sacrum tombe à la terre et du coup, vous avez un arrondi au niveau des lombaires. Vous n'avez plus ici de cambrure. Dans cette position, on est donc descendu.
Et c'est ce qui va nous permettre de faire le mouvement, puisqu'on va pousser avec les pieds, voilà, comme ça, sur le sol, et ça va nous faire monter. On relâche, on appuie avec les pieds sur le sol, on remonte. Encore une fois. Quand on fait ce mouvement de remonter, le sommet de la tête ici cherche à aller toucher le plafond. On rentre légèrement le menton. Vous pouvez mettre votre index sur le sommet de la tête, vous poussez avec votre index et maintenant en poussant sur le sol, vous repoussez votre index. Ce mouvement doit vous permettre de rentrer votre menton. Encore une fois. Alors ça, ce sont des positions de base qui sont vraiment indispensables à bien connaître parce que c'est ça qui nous permet après de réaliser les mouvements. Donc dans cette posture du petit cavalier, les mains sont relâchées ici, elles sont au niveau des cuisses tranquillement. Et on met l'intention dans le petit doigt. Et on pousse sur le sol, on inspire. Et on relâche, expire. Inspire. Expire. Dernière fois, on relâche. Dans le Qigong, généralement, un mouvement, on le fait plusieurs fois de façon à prendre le temps de l'apprivoiser, d'apprivoiser ce mouvement, de voir comment notre corps réagit à ce mouvement. Et puis, on recherche les petites tensions et on essaye de les faire lâcher. Donc ça, il faut du temps. C'est pour ça qu'on ne fait pas comme en tai chi, où en tai chi, on va dérouler une série, les mouvements s'enchaînent. C'est un autre travail au niveau du tai chi. Bien. Alors, on va donc prendre une posture classique, les pieds écartés de la largeur des épaules. Et puis, on va laisser les jambes droites. Cette fois-ci, on n'est pas en petit cavalier. Et on va faire comme tout à l'heure, on va explorer ce qui se passe dans le corps quand il y a un balancement de l'avant vers l'arrière. Ce qui se passe au niveau de la plante des pieds. On se rend compte que le poids du corps passe du talon vers les orteils et ensuite revient vers les talons. Donc ça, c'est ce que l'on a pu observer déjà tout à l'heure. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau des bras. Si on est relâché, si on ne met pas de tension, si on ne met pas d'intention non plus,
eh bien on constate que quand le corps va vers l'avant, les bras viennent vers l'avant. Quand on part vers l'arrière, les bras reculent. On garde notre verticalité de corps. On garde bien tout le pied au sol, donc on ne décolle pas les orteils, on ne décolle pas les talons. Mais on voit que les bras pendent de tout leur poids et font eux aussi un balancement. Ok, bien. Alors, on va s'occuper uniquement que du bras droit. Par contre, ici, genou plié. Pli de laine et genou plié. Et là, la hanche, on va reculer la hanche, avancer la hanche. Vous relâchez vos lombaires. Ok? Bien. Donc là, on vient de faire ce mouvement, voilà, uniquement au niveau de la hanche. Et maintenant, on va voir quelle va être la conséquence de ce mouvement de hanche sur notre bras droit. Donc le bras droit bien relâché. Relâchez les lombaires. Si vous êtes jambes tendues, ça ne marchera pas. Pliez les genoux. Alors, exemple. Jambes tendues. Donc c'est très bien, hein. Le bras monte et le bras descend, c'est super. Ça, vous êtes 100% musculaire, mais le mouvement est fait. Non, 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 pas d'accord. On fait du Qigong, on est d'accord. Donc, c'est par le mouvement de votre corps que vous allez faire monter et redescendre votre bras. Donc, on reprend, la hanche est vers l'arrière, et la hanche maintenant vient vers l'avant. Encore une fois. Ok. On change de côté. Donc, dans un premier temps, mettez votre main sur votre hanche. Vous pliez bien, pli de laine. Les genoux sont légèrement pliés. Et même chose, vous laissez évidemment l'autre bras. Vous reculez la hanche. Vous avancez la hanche. Voilà, maintenant on relâche. La hanche est à l'arrière, le bras gauche est détendu et la hanche gauche vient vers l'avant. Et vers l'arrière.
Rentrez le menton. Relâchez vos lombaires. Dernière fois. Même chose. Et cette fois-ci, on va faire les deux bras en même temps. Ouais, pas simple. Vous pouvez regarder dans un premier temps. Donc là, je vais démarrer. Ça va être la hanche droite vers l'arrière. D'accord? Elle recule, donc en même temps, la hanche gauche avance. La hanche gauche recule, donc la droite avance. Allez-y. Relâchez vos lombaires. Rentrez le menton. Vous voyez que à l'arrière, la main va pas très loin. C'est pas musculaire. Donc, le bras va dans le sens de l'articulation. Encore une fois de chaque côté. Super. On relâche. Bien. Là, on vient de faire les deux bras en mouvement. Mais par contre, pas en même temps. On était en mouvement alterné. Quand il y en avait un qui était devant, l'autre était derrière. Donc là, maintenant, cette fois-ci, on va essayer de mettre en place un mouvement qui permet de faire monter en même temps les deux bras. Alors, avant de s'occuper des bras, on va déjà s'occuper de ce qui se passe au niveau des pieds. Donc, on descend, et quand on descend, on est majoritairement sur les talons. Et puis pour remonter, on va au fur et à mesure mettre le poids vers les orteils. Voilà, et là on pousse sur les orteils. On revient sur les talons et on relâche. Ouverture ici de Mingmen, arrondi lombaire. On continue, on est sur les talons, on passe milieu, sur les orteils, on pousse, on monte. On revient vers l'arrière sur les talons et là on relâche. Donc vous pouvez remarquer que le corps dessine un cercle. Rentrez le menton. Relâchez coccyx sacrum. On relâche bien les lombaires. On est sur les orteils, on pousse. On est sur les talons, on descend. Et maintenant, on lâche les bras. Et on voit que les bras commencent eux aussi à dessiner un cercle.
poignet, épaule, coude, poignet, et en redescendant, ça nous fait épaule, coude, poignet. Rentrez le menton, relâchez vos lombaires. Encore une fois. Voilà, super. C'est bien. Bien. Donc ça, c'est un mouvement qu'on a tendance à appeler la vague. Parce que c'est vraiment la sensation que l'on a ici. Inspire. Observez bien les mains. Elles ne montent pas plus haut que les épaules. Quand on redescend, les doigts finissent le mouvement, donc ça donne l'impression. Mais en fait, on ne va pas plus haut que les épaules. C'est important, sinon vous allez mettre des tensions musculaires, obligatoirement. Voilà, là le mouvement naturellement s'arrête ici. Bien. Alors, ce que l'on va faire, on va enchaîner donc ces deux mouvements. On va faire 8 fois donc, la régularisation et on va faire 8 fois la vague. Hop, on vérifie, vous prenez votre posture, pieds écartés de la largeur des épaules, les pieds sont parallèles, les orteils sont vers l'avant. On plie au niveau de l'aine, mettez le tranchant des mains pour bien sentir, voilà. Et dans cette posture, les genoux sont pliés et vous n'avez pas de cambrure lombaire. Voilà, on y va. Dernier. On relâche. Et on part sur la vague.
Dernier. Super. Allez, on va disperser l'énergie, remuer un peu les pieds, les jambes pendant ce temps-là. Je vous rappelle, on remonte sur le côté externe du bras, on descend sur le côté interne. Dernière fois. On vient au centre. Et on part sur l'autre bras, on descend sur l'interne et on remonte sur l'externe. Dernière fois. On vient sur la poitrine, pas sur les seins, faites attention, passez sur les côtés, en dessous. Vous remontez au centre. Donc, toutes ces petites percussions permettent de bien faire bouger toute l'énergie dans le corps, énergie qu'on a déjà mobilisée pendant toute la séance. Maintenant, le ventre. Bien. Le dos. J'ai entendu, vous poussez le bassin vers l'arrière. Hop. Vous faites des points avec. Vous allez former un puits avec vos doigts. Et on va venir faire des percussions en mettant là, le point à plat, hein, le puits, l'entrée du puits à plat sur le dos. Donc, j'ai entendu pour l'instant, vous poussez avec les mains dans le pli de laine et ça fait partir le bassin vers l'arrière et ça va vous permettre donc de bien pouvoir détendre votre dos. Et avec l'entrée du puits, vous faites des percussions sur tout votre dos en partant donc du bas du bassin et en remontant le plus haut possible. Relâchez bien votre tête, vos cervicales. N'allez pas sur la colonne. Voilà. Maintenant, faites les petits points que l'on a vus au début, hein, c'est-à-dire les poings sont légèrement fermés mais pas serrés, et gardez donc le poignet très souple pour venir maintenant faire les percussions donc, au niveau du bas du bassin, puis ensuite sur les fesses, les hanches et le côté externe des jambes. On passe sur les pieds et on remonte sur le côté interne des jambes. Le ventre jusqu'au nombril. On fait le tour de la taille et on recommence. Une dernière fois.
On secoue bien les mains, les pieds. Voilà. On reprend la posture de base. Petit cavalier. Pieds écartés de la largeur des épaules. Les pieds sont parallèles. Les orteils sont droits devant. Léger pli au niveau de l'aine et les genoux légèrement pliés. Et maintenant, on va donc terminer la séance avec un petit temps de retour vers soi. Donc pour les femmes, la main droite va venir au niveau de ce que l'on a vu la semaine dernière, le temps de tienne. Alors je vous rappelle, pour trouver, vous mettez le doigt dans le nombril, 3 doigts en dessous, et là vous avez la zone du temps de tienne. La zone, c'est pas un point, hein, donc c'est un petit peu plus large que votre doigt. Donc pour les femmes, vous mettez d'abord la main droite et la main gauche par-dessus. Pour les hommes, d'abord la main gauche et la main droite après. Donc on y va. Les deux paumes sont absolument l'une sur l'autre. Hein. On verra plus tard un peu plus en détail pourquoi. Dans cette posture, vous vous mettez à l'aise, pas de tension. Vous relâchez coccyx sacrum, vous relâchez vos lombaires. Vous rentrez légèrement le menton. Vous dirigez le regard au loin vers le sol et vous fermez les yeux. Vous observez votre respiration. Le contact des mains avec le ventre. Relâchez vos lombaires. Regard dirigé vers le sol, vous ouvrez les yeux. Vous relâchez la posture. On ferme la posture en ramenant le pied gauche. Et maintenant, le salut de fin de séance. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter donc une bonne fin de journée, un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de boire. Je sais que ça n'est pas très physique apparemment, mais on a beaucoup travaillé le corps. Donc, buvez, n'oubliez pas de boire. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.